Maintenant, il va falloir parler, Perle Noire. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Très bien. Esclavage, souffrance, oppression ont fait partie de notre quotidien pendant des années. Nous, les bagnards, avons réussi à fuir Glomel. Écrire l'histoire n'était pas notre priorité. La liberté, elle l'était. En attendant, je vais vous conter notre histoire, mon histoire, celle de Perle Noire. Tiens, revoilà Charles. Perle Noire, je viens de faire une ronde jusqu'à Trasclef. Ils ne sont plus à nos trousses. Semblerait qu'on les ait semés. Nous pouvons dire merci aux sœurs de Bon Repos de nous les avoir contre-indiquées. Cependant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne nous retrouvent. Je me doute bien qu'ils enverront les autorités en renfort. Il nous faut quitter le canal. Ce sera beaucoup plus difficile pour eux de nous retrouver. Aucun de nous ne sait où nous allons. On sait que le canal nous permet de quitter la Bretagne. Je suis d'accord avec Thomas. Il nous faut rester sur le canal, c'est beaucoup plus prudent. Il nous faut rejoindre Napoléonville au plus vite. Là, nous tenterons de voler un bateau de marchandises et des vêtements. Ce sera plus difficile pour eux de nous repérer. Une fois passé Redon, la mer rejoint, nous serons libres, comme l'eau. Alors d'après toi, combien de temps pour rejoindre Napoléonville à pied? En partant dès maintenant et en suivant le chemin de halage, on peut y être dès demain matin. Et vous pensez pas qu'ils nous attendent là-bas, à Napoléonville, et qu'ils vont nous cueillir comme des fleurs? C'est faisable. On a de l'avance déjà depuis l'abbaye de Bon Repos. Sans compter qu'une fois qu'on aura subtilisé le bateau, on ira bien plus vite qu'à pied. Ouais. Si Perle Noire est partant, je vous suis. Très bien les amis. Alors prenons la route. Notre histoire commence aujourd'hui. Nous n'agissons plus en tant que bagnards, mais en tant qu'hommes libres, en tant que pirates. Soyons fiers. Fini l'esclavage, l'oppression, la souffrance. Ayons une pensée pour nos frères restés à Glomel. Et qu'à leur tour, ils trouveront leur voie, notre voie, celle de la liberté. La liberté qui est au bout du canal. C'est à partir de ce jour, et à cet endroit précis, que notre objectif fut on ne peut plus clair. La route sera longue, et pas des plus faciles. Mais la liberté n'attend plus. Nous regagnerons l'océan. Pour nous, pour ceux qui croient en nous, et nos frères qui nous regardent. Notre prochaine halte se fera donc à Napoléonville. Puisse Dieu nous accompagner durant notre aventure. Il y a déjà 4 jours que nous avons eu vent de la destitution du roi Charles X. Et par la même occasion, nous nous sommes rebellés. Et nous avons pris la fuite sous une averse de plomb et de cris en guise de tonnerre. À Trasclef, nous avons formé un équipage. Et j'ai même mentionné le nom de pirate. Ça ne me déplaît pas. Je ne me suis jamais senti aussi libre. Perle Noire. La carte de Charles semble indiquer un moulin au bout de l'île. Il devrait y avoir des bateaux de marchandises qui s'arrêtent. Cependant, je n'en ai pas vu un seul. On devrait peut-être encore attendre un peu. Très bien les gars. On va se séparer pour pas se faire repérer. Nicolas va aller nous chercher des fringues un peu plus passe-partout. Charles et moi, on va aller repérer ce qui se passe au moulin. Et toi Thomas, tu guettes. Et s'il y a quelque chose, tu siffles et on rapplique tous. D'accord ?
entendu? Il y a plus de 200 bagnards qui sont échappés de Glomel. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces bagnards-là? Oh, ils sont loin d'être bêtes, là. Ils viennent se révolter. Ils traînent dans la boue, là-bas. On est quand même mieux ici à traîner dans la farine. Qu'est-ce qu'ils foutent, demain, les trois? En connaissant le matelot, il doit être entraîné au cirque à Bougie. C'est bon, on a entendu ce qu'on voulait. Il y a un bateau qui arrive. On vient de me voler le bateau. Maudit pirate. Dépêchez-vous! Nicolas! Saute! La liberté là-bas! Au bout! Allez! Vive la liberté! Vive la liberté. J'ai déjà eu vent d'histoire de pirates. À ces mots, j'associais la plupart du temps la cruauté venant d'être sanguinaire. Cependant, si je dois faire une rétrospection de mes dernières années, j'ai subi la cruauté venant d'être sanguinaire. Même si effectivement je n'ai rien à ça. Avec l'équipage, nous descendons le canal. Notre prochaine halte se fera sûrement vers Gueltas. J'espère que tout se passera bien et que mes hommes s'en sortiront indemnes. Et surtout, j'espère ne pas me tromper. Je ne sais pas si c'est la paranoïa qui me guette ou une réalité, mais je me sens suivi. Le moindre de mes mouvements, peu importe la vitesse du bateau, dans les bois, les buissons, j'ai le sentiment qu'à tout moment, nous allons nous faire descendre. Je n'ai pour l'instant entendu aucune poursuite lancée pour le bateau que nous avons utilisé à Napoléonville. Sûrement que les autorités ont des choses plus importantes à régler qu'un simple transport de farine et de céréales. Capitaine, nous arrivons à Gueltas. Capitaine? Vraiment? Ça vous va comme un gant. Si ça me va. Allez, nous profiterons de Gueltas. Allons chercher quelques provisions. Vous voulez dire voler quelques provisions? Je vois pas vraiment quel autre choix nous avons. Je sais. On va faire du troc. Messieurs, allez faire du troc. J'ai mieux à faire, je vais me tenir informé de ce qui se passe. Capitaine, ça serait pas Samuel Sanchez là-bas? Samuel? Mais oui, c'est bien lui. Allons voir où il va. Samuel! Qu'est-ce que vous lui voulez, monsieur Sanchez, là? Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est un ami. On voudrait juste lui parler. Non mais ça va pas être possible. Le grand monsieur Sanchez prépare son spectacle pour ce soir. Le spectacle de ce soir. Mais oui,
Nous ne sommes pas que les acrobates du grand cirque Gabi et Romy. Nous en sommes aussi les fondateurs. Et Monsieur Sanchez, il est apparu à nous comme un messie. Excusez-moi. On l'a trouvé endormi dans la cage de Maëla, notre gorille. Et depuis, ce sont devenus nos stars, nos artistes favoris. Mais pour toujours. Enfin, provisoirement. Le jour du spectacle, ça restera encore et toujours Nous. Si vous ne nous avez jamais vus à l'œuvre, on va vous faire une petite démo. Mais je vais vous demander de vous écarter. Autant pour les mouvements que pour l'aura que nous dégageons. Samuel Samuel C'est Perle Noire. Qu'est-ce que vous faites là? On t'a vu, on est venu te chercher. C'est trop dangereux. Je suis en sécurité ici. Et jusqu'à quand? Tu attends que quelqu'un te reconnaisse dans ce cirque et te dénonce? Et là, retour à Glomel? Et vous, c'est quoi votre plan? On va suivre le canal jusqu'à l'océan et par définition jusqu'à la liberté. Viens avec nous. Alors, bienvenue dans l'équipage. Samuel décida de me faire confiance. Rien ne me rend plus fier que la confiance d'un homme. Pourtant, rien ne me terrifie autant. Je crois au destin. Nous ne sommes pas arrêtés à Beaujus par hasard. Nous avons besoin les uns des autres. L'union a toujours fait la force. Et c'est bien pour cela que notre prochaine étape sera... Nous pouvons dire que depuis que nous nous sommes échappés de la tranchée de Glomel, nous arrivons à mi-chemin. Notre dernière halte à Beaujus nous a permis de retrouver Samuel, qui était captif d'un cirque douteux. Nous avançons plus vite et plus soudés avec le bateau. La liberté est toujours à l'horizon, mais nous nous devons de rester vigilants. Capitaine, on est prêt. Et du coup, on partira avec voilà, Messieurs, nous avons un problème. Un de nos hommes a été capturé. Patrice Coulon. Je savais même pas qu'il avait réussi à quitter Glomel. J'ai le souvenir de les avoir vus, lui et son frère. Mais aucune idée de la direction qu'ils ont pris. Moi j'ai fait un bout de chemin avec eux. Ils étaient partis d'un groupe de 200 personnes, en direction de Napoléonville. Je ne sais pas pour son frère Nicolas, mais Patrice est en garde à vue au Rouvray. Et c'est sur notre route. Toi, tu veux qu'on aille le chercher? On ira le chercher. Si tout le monde est d'accord. Évidemment. Plus on est fous, plus on en rit. Je suis d'accord, mais seulement si on a un bon plan. C'est risqué, mais je suis d'accord avec Nicolas. Si tout le monde est d'accord, voilà ce qu'on va faire. La machine infernale, ça vous parle?
Patrice, t'as pas envie de voir des visages familiers? Vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Quand on a su que t'étais en garde à vue au Rouvray, on a décidé de venir te sauver. Il y a même Samuel Sanchez qui nous attend en bateau. Tu as de la chance, Patrice. Nous avons un bon capitaine, avec un grand cœur. Comment est-ce qu'on m'est sorti de là? J'étais cerné par les gardes. La machine infernale, ça vous parle? La machine infernale? C'est une bombe artisanale que j'ai déjà expérimentée. Sauf que, ce coup-ci, on va éviter de blesser des gens. Et on va remplacer la poudre à canon par... De la farine? Nous profiterons donc de ce moment de panique pour sortir Patrice de sa geôle. Vous êtes complètement tordu. Écoutez, je ne vous remercierai jamais assez. Mais il faut que je m'entretienne seul à seul avec Perle Noire. Eh ben, l'humeur n'est pas à la fête. Perle Noire, je ne sais pas quels sont vos objectifs. Mais mon frère Nicolas a été arrêté et amené à Glomel. Je ne peux pas le laisser dans ce camp. Il faut que je retourne là-bas. Si tu retournes là-bas, Patrice, tu risques de te faire reprendre. Et connaissant ton frère, il préfère te savoir loin de tout ça. Justement, toi comme moi, nous savons ce qui y passe. Les gens, ils meurent là-bas. Je vais te proposer un accord. Tu nous accompagnes jusqu'à Redon, et arrivé là-bas, je vais trouver une solution pour nous sauver tous, toi et ton frère y compris. Tu sembles bien sûr de toi. Ce n'est pas le cas, hélas. Mais il me reste encore un atout favorable. J'ai comme l'étrange intuition que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Et pourtant, nous ne sommes qu'à mi-chemin. Glomel me paraît tellement loin, et pourtant, l'océan aussi. Nous sommes les enfants perdus, entourés de requins, en plein milieu du canal. Peut-on gagner une bataille contre l'État, contre le temps, le tout sans se battre? Et ça se dit pirate. Nous apercevrons bientôt le château de Josselin. Vu l'agitation sur place, nous nous ferons petits et nous traverserons rapidement. Nous avons enfin pu reprendre le cours de l'eau, après quelques péripéties et des jours à se cacher du gouvernement. Je suis heureux d'avoir retrouvé mon ami Patrice au Rouvray. Peut-être que notre destination n'est pas la même, mais j'ai promis de lui venir en aide. Chaque chose en son temps. Nous avons tous besoin d'aide actuellement. Les vivres commencent à manquer, et en plus, rien de mort au bout de la ligne. Le sort s'acharne vraiment sur nous. Hé, ça mort! Ah, nous, le bon repas chaud! Allez, tire dessus, le laisse pas partir! Oh, c'est quoi cette soupe à la limace? Ne me regardez pas comme ça, hein. C'est pas de ma faute, j'ai rien à manger ici. À ce rythme-là, on va finir par manger notre stock de farine pure. Bon, moi je retourne pêcher, hein. Patrice et Perle Noire, vous allez pas pêcher, vous? Je me souviens pas de toi, Glomel. Mais ton visage me parle. Il me semble pas t'avoir vu dans les tranchées avec la pioche et la pelle avec nous. Parce que tu t'es caché dans les cuisines? Je menais un autre combat que vous autres. Mais appelle-moi un planqué si tu veux. Je m'en fous. Cependant, quelque chose m'échappe. Pendant ma garde à vue, les gendarmes n'ont parlé ni de mon frère,
ni de perles noires. C'est toi qui cherches. Un simple cuistot. Pourquoi? Je vois pas en quoi c'est important. On est tous dans la même galère, je te signale. Je suis avec toi, pas contre toi. Je n'ai rien dit sur toi, je ne te connaissais pas. Mais je me demande bien ce qui a pu lui mettre en rogne. Et mettre ta tête mise à prix. Nicolas Augier, un simple cuistot. J'ai été traité comme vous autres. Comme un chien. Alors certes, j'étais pas dans la grande tranchée avec vous. Mais j'ai mené la résistance de mon côté. Et si certains ont pu s'échapper, c'est peut-être bien grâce à moi. La fièvre intermittente. Ça te parle? La fièvre intermittente? Tu me parles des gendarmes malades? Exact. Ils prétendaient que certains prenaient congé pour ne pas semer la panique autour du camp. Mais en réalité, j'empoisonnais ces salauds depuis la cuisine. Les tours de garde devenant de plus en plus compliqués, il devenait de plus en plus facile de se tirer en douce la nuit tombée. Effectivement, je comprends mieux leur désir de te retrouver. Ça commençait à sentir le roussi pour moi. C'est là où Perle Noire, le seul au courant de mes agissements, a décidé de prendre la fuite. Et de me prendre avec lui. Le reste de l'équipage n'a pas besoin d'être au courant. N'allons pas les alarmer. Mais c'est pourquoi nous devons rester vigilants. Allez, allons nous reposer. On a encore de la route. Un équipage doit se soutenir les uns les autres, malgré les différents passés. Il n'y en a malheureusement aucun meilleur ou pire. Notre prochaine étape sur notre parcours se fera à Malétroit, qui était normalement le point de chute de notre cargaison. On en profitera pour faire du troc. Une fois cette étape passée, il nous restera une dernière ligne droite. Nous tenons bon, je ne lâcherai rien. Nous sommes en cavale depuis maintenant une vingtaine de jours, je crois. Après avoir quitté Glomel, j'ai formé mon équipage à Tresclef, volé un bateau à Napoléonville, et maintenant nous allons gagner l'océan. Notre liberté n'est plus très loin. Nous nous sommes dépêchés de passer Josselin. En ce moment, mes hommes, mes amis font du troc pour pouvoir tenir, en vivre, jusqu'à ce que nous regagnions l'océan. J'ai comme un bon pressentiment. Mais plus rien à voir. Monsieur le Noir, ça fait plaisir de vous voir ici. Brice Lecor, capitaine de la police. Ne vous fatiguez pas avec vos sornettes, Perle Noire. Je sais qui vous êtes. Plutôt devrais-je dire Alain le Noir. Je ne vous laisserai pas nous arrêter si facilement. Je suis bien plus malin que vous ne le croyez. Vous les bagnards, vous croyez tout permis? Alors que votre place, elle est seulement là où on vous la demande. C'est tout. Ça n'a pas été facile de vous trouver. Vous avez réussi à vous dissimuler dans un bateau volé. Cependant, peu importe le navire, mes hommes vous attendent à Redon, avec un grand barrage de bienvenue. C'est terminé, le Noir. Jamais vous ne gagnerez l'océan. Considérez ma visite d'aujourd'hui comme une simple courtoisie. Attendez, j'ai quelque chose à vous proposer. Je sais que le moment est venu pour moi de payer pour ce que j'ai fait. Vous croyez savoir qui je suis, réellement? Mais vous verrez, mes hommes regagneront l'océan. On a peut-être mangé un petit peu de café à échanger contre de la praline. On a bien pris 500 livres. C'est qui lui? Et c'est quoi cette machine? Mes amis,
Pour fêter la fin de notre aventure, j'ai demandé à cet homme de prendre une photographie de nous, pour immortaliser ce moment. C'est quoi une photographie? C'est une machine qui nous fiche dans le temps sur du papier. Comme une peinture. Ok, là tu vas te mettre un peu comme ça. Avance un petit peu, toi, comme ça. Ok, très bien. Ok, Patrice, viens par là. Ok. Thomas, ok, approche. Parfait. Ok. Monsieur le photographe, c'est à vous. Nous approchons de la dernière page de notre récit, où la voix n'était pas écrite à l'avance. Les pirates d'un monde meilleur arrivent bientôt à leur port, celui de la liberté. Jamais les hommes n'ont été aussi heureux de toucher un nouvel horizon. J'aimerais que ce moment dure éternellement. Même si mes doutes ont été présents, je n'ai jamais douté d'eux. Je ne m'étais pas trompé. Ce fut une belle histoire, balancée par le rythme calme de cette eau indomptable. Je vous laisse à présent les trésors du canal. Voici la fin de mon histoire. Un trésor de connaissances, un trésor de liberté. Mon trésor navigue. L'eau coulant dans le canal portera dans tous les esprits, comme le sang dans les veines, le baume de la vie. Mon équipage va prendre le large grâce au canal, lui qu'on aura maudit. Nous n'aurons peut-être pas marqué l'histoire, cependant, nous nous souviendrons des personnes qui ont sué sang et eau pour le canal. Vous n'allez pas vous souvenir de nous, fougueux pirates en quête de liberté. Mais l'eau, elle, si paisible, le fera.